Kate Middleton s'est avérée être une figure formidable lorsque le prince Harry et le prince William se sont rencontrés pour la première fois après l'interview explosive du premier avec Oprah Winfrey, a déclaré un expert. La duchesse de Cambridge s'apprête à jouer un rôle dans un événement proche de son mari le prince William, The Earthshot Prize Awards. Les récompenses, qui doivent avoir lieu dimanche, verront le tapis vert se dérouler pour une longue liste de célébrités étoilées lors de la remise des premiers prix. Des performances de Coldplay, Ed Sheeran, Yemi Alade, Psy et Shawn Mendes auront lieu, en tant que 5 gagnants dont les solutions aident considérablement l'environnement reçoivent un beau prix en espèces. Lancé par le Duc et la Royal Foundation en octobre 2020, le prix Earthshot a été inspiré par le programme Moonshot du président John F. Kennedy dans les années 60, qui a réuni des millions de personnes autour de l'objectif d'atteindre la Lune. Kate accompagnera William lors de l'événement inaugural, qui aura lieu à l'Alexander Palace à Londres. La duchesse a été un pilier sur lequel s'appuyait William ces dernières années, le soutenant lors des retombées importantes de la sortie de Meghan Markle et du prince Harry de la famille royale. Depuis, beaucoup l'ont félicité d'avoir décidé de réconcilier les frères, ce qui a été vu lors des funérailles du prince Philippe plus tôt cette année. Les commentateurs royaux ont analysé la façon dont, à la sortie de la cérémonie, Kate a manœuvré les deux frères ensemble et les a laissés seuls pour parler. Bidisha, un diffuseur parlant lors du documentaire de Channel 5 en 2021 Kate, notre reine en attente, a déclaré. Kate elle-même semble se retirer peu pour permettre au prince de marcher directement l'une à côté de l'autre comme si elle disait, regardez, les gars doivent faire front uni. Kate Nicole, une auteure royale, a déclaré, je pense que si vous regardez la duchesse de Cambridge ce jour-là, vous vous dites, elle est assez formidable. Elle est un atout assez énorme. Alors que les frères se parlaient, les relations amicales n'ont pas duré longtemps. Moins d'un mois plus tard, Harry a parlé sur le podcast Armchair Expert, où il a affirmé que l'éducation de Charles par la reine et Philippe avait entaché négativement sa propre enfance, décrivant ce qui lui avait été transmis comme douleur et souffrance génétique. Et la même semaine, il est apparu dans le premier épisode de sa série Apple TV+, et de celle de Madame Winfrey, The Miyukansi, avouant son combat contre la santé mentale et étant dans un mode combat ou fuite constant à cause de vie royale. Bien que les frères aient eu l'occasion de parler, des rapports ont depuis suggéré que Kate et William ne voyaient aucun intérêt à parler à Harry en privé de peur que leur conversation ne soit divulguée. Robert Lassay, un historien royal, a republié plus tôt cette année une version mise à jour de son livre de 2020, La bataille des frères. Dans ce document, il a déclaré, Kate et William, ont dit à des amis qu'ils ne voyaient aucun intérêt à parler à Harry car toute discussion de fond reviendrait directement à Meghan pour être divulguée via Oprah Winfrey, ou un autre tentacule de le réseau du Sussex. Cette allégation faisait suite aux révélations de Gayle King, une personnalité de la télévision américaine et amie de Meghan et Harry, selon laquelle les discussions que Harry avait eues avec Charles et William après l'interview d'Oprah n'étaient pas productives. À la télévision américaine, Gayle a déclaré, je les ai appelés, Harry et Meghan, pour voir comment ils se sentaient et il est vrai que Harry a parlé à son frère et qu'il a également parlé à son père. Le mot qu'on m'a donné était que ces conversations n'étaient pas productives, mais ils sont heureux d'avoir au moins commencé une conversation. Cependant, dans un épisode de Pod Save the Queen diffusé plus tôt cette année, l'animatrice Anne Grippé et le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers, ont souligné un autre élément de la saga. Madame Grippé a déclaré, il serait négligent de ne pas souligner la profonde ironie de William et Kate disant qu'ils ne voulaient pas parler à Harry au cas où il y aurait une fuite, et ensuite ils disent que cela finira dans un livre. Monsieur Myers a répondu, eh bien, qui sait qui sont les sources de Lassay, et je pense que le lien entre la source du côté des Sussex, que ce soit Oprah ou Gayle King, il disait littéralement, eh bien, je leur ai parlé hier et ceci c'est ce qu'il avait à dire. Les choses vont toujours sortir, n'est-ce pas? Cependant, le fait même de l'immédiateté de ce qui se disait aux États-Unis était sans aucun doute une cause d'alarme. Je sais que cela, les fuites américaines, a bouleversé certaines personnes.